C'est Rose Black. Celle que vous connaissez tous, la pseudo-artiste Rose Black. Voilà. Ça allait pas. Confesse-toi. Donc, voilà, je viens décider de venir en parler ici sur ce panel de Collins parce que voilà, je sais que c'est un panel puissant, c'est un panel fort où tout est permis, surtout. Voilà. Donc, la famille, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe concernant cette Rose Black. En fait, Rose Black, c'est une fille que j'ai connue en 2000. En 2000, à Paris. Elle venait d'arriver à Paris. Moi, je l'ai connue comment? À l'époque, je vivais avec cette fille qui est là. Nous vivions, on était à Stein, à Pierre-Fistin. Mais ça veut dire que Rose Black a plus de 25 ans alors? Ça, son âge, franchement, je sais pas trop, mais bon, tu connais comment on fait pour que les enfants montent en bain. Après ça, ça c'est sa vie. Donc, moi, je vivais à Pierre-Fistin. En 2020 ou 2000, papa? 2020, pardon, il dit même 2000. Ah, tu m'as fait peur, maman. Hey! Et que 20 pardon, excusez-moi, c'est l'erreur. 2020, désolé. En 2020, j'habitais à Pierre-Fistin. Et là, c'est où nous étions là. C'était une maison de jeunes travailleurs. On vivait, mon ex-copine et moi, dans un T-bis. Dans un T-bis. Et c'était une famille très croyante et chrétienne et tout. Donc, quand j'ai connu cette fille, voilà, j'étais à l'église. L'église était notre quotidien. Voilà, la prière et tout. On allait constamment à l'église et tout. C'est donc à l'église, alors, un 4 matin, Rose Black qui arrive. Parce qu'elle venait souvent à l'église, mais c'était bon, comme tout le monde à l'église, on ne parlait pas. Un 4 matin, la fille arrive à l'église avec un petit sac, comme quoi elle a été mise à la porte. Et elle pose son problème à une dame qui est aujourd'hui pasteur Rachel. Elle lui pose le problème et tout. Et pasteur Rachel était la marraine de cette famille. Donc la pasteur Rachel était la marraine de cette famille. C'est elle qui m'a même fait me baptiser et tout. C'est la pasteur Rachel. Donc, elle explique donc son problème, d'où la pasteur maintenant vient vers nous. Vu qu'elle nous connaît, elle nous dit, ah, voilà une petite comme ça, elle est dans telle situation. Est-ce que vous pouvez l'accueillir à la maison quelque temps, vu que je vous connais, je sais que voilà, et tout. C'est de là, on accepte. Mon ex a dit que Yann, bon, ça ne dérange pas, moi ça ne me dérange pas, donc on y va, il n'y a pas de souci. Après l'église, on rentre avec Rose. Je vous rappelle, elle avait un vêtement sur elle, un pantalon dans le sac et avec un haut et un pagne. Voilà les 3 trucs qu'elle avait dans le petit sac. Nous sommes allés à la maison et tout. On était à la maison. Rose a fait chez moi presque 3 semaines. 2 semaines et demie. Yann, pause. Les modos là, chassez-moi les commentaires. À 14h30, je veux 100 cas de tapotage. À 14h30, dans 15 minutes, je veux 100 cas de tapotage. Les modos là, chassez-moi les commentaires là vite. Voilà. Continue, voilà. Papa. Donc, Rose était à la maison. Tous les matins, j'ai dit, Rose n'avait encore rien. J'ai dit, Rose n'avait encore rien. Que ça soit Kaolo, que ça soit... Elle venait d'arriver. Vous voyez? Et moi, tous les matins, quand je sortais, je travaillais à la halle aux chaussures avec mon ex là. On travaillait dans le même magasin. Tu as caché le visage, oui. Oui, on travaillait dans le même magasin à Château-Rouge. Voilà. Donc, les jours, je ne travaille pas, je suis à la maison. Et chaque matin, je vais vous préciser que je donnais à Rose, si ce n'est pas 15, c'est 20 euros ou 10 euros, que bon, arrête ta poche à la maison. Tu es à la maison, il y a à manger, il y a tout. Au moins, bon, c'est une fille. Elle reste. Et comme elle avait toujours tendance, elle a son téléphone, elle faisait les trucs, elle veut chanter, les machines, toujours à la maison. Bon, on le laissait à la maison. Chaque fois, quand Rose est à la maison, si elle a un problème, peut-être elle reste à la maison, elle a des envies de manger le porc, ou le machin, le poisson, machin, tout. Elle sait que je suis à Château-Rouge. Elle sait que je suis à Macadet. Elle va venir là-bas, elle va prendre le métro, elle va venir. Ouais, mon père. Elle m'appelait mon père. Elle ne m'avait jamais appelé Yannick, ni mon nom. Elle ne m'avait jamais appelé comme ça. Tout le monde peut le témoigner, même à Paris, tout le monde. Mais quand elle venait, vous n'avez pas vu mon père? On me dit, Yann, ta fille te cherche. Ta fille te cherche. On a vu ta fille, elle te demande. Ah, mon père, je suis quitté à la maison parce qu'elle veut manger le poisson, au marché et tout. Je vais prendre le poisson au restaurant, soit chez Odette, je vais donner à Rose, je vais commander, on va lui donner les métros là-bas, l'embouteillage à la gare du Nord, je lui mets dans le taxi au black, je paye.
Constamment, elle venait comme ça. J'étais un homme, je fais mes business. Comme tout le monde. Nous sommes en Beng, père. Et moi, je n'ai pas honte de dire que oui, à un moment donné dans ma vie ici en Beng, moi, je tabassais dans les magasins propres. Je l'assume. Oui, je l'assume. Non, quand tu dis tabasser et tout, tu veux nous... Donc, tu volais dans les magasins, ma. Je l'assume, ma, fort. Fort, ma, c'est bien. Oh, oui, j'assume. Dans le confessionnal, on dit la vérité. On ne vient pas mentir. Si tu veux le pardon du Seigneur, tu dois dire la vérité, ma. C'est bien. Ouais. Rose Black, la voyant à la maison, elle n'a pas de vêtements et elle portait les vêtements de ma copine là à l'époque. Moi, je décide donc alors que bon, Yann, quand même, tu es quand même un homme du business, il y a les words dehors. Je prends Rose Black, je l'amène, on va faire les tours des magasins. On va entrer à Mango. Ce que Rose voit, elle pointe, je tabasse. On va aller à Zara. On va aller à Zara. Ce que Rose voit, je tabasse. Je donne. La preuve, la robe ici que vous voyez là, ça c'est Mango. La robe rouge là, c'est Mango. La talon là, c'est Zara. L'habit qu'elle a à l'intérieur, c'est Zara. La perruque là qu'elle a sur la tête, c'est la perruque de mon ex là. Non. Si, la perruque là, c'est la perruque de mon ex là. Elle sait de quoi je parle. Donc, moi j'ai pris Rose comme une petite soeur, comme ça et tout. Sans arrêt penser, je sais pas, Rose dormait à la maison, Rose pouvait rester en petite culotte ou machin. Je sais pas si un jour, j'ai touché Rose façon, où je lui ai laissé croire quelque chose, où je me suis comporté bizarrement avec elle. Jamais. Rose a vu un de mes amis, elle a kiffé mon ami là. Je vais pas appeler son nom ici. Parce que voilà, sauf je sais que il est au courant par rapport à ce qui se passe. Je sais qu'à un moment donné, il va décider de sortir lui-même. Rose donc rencontre mon ami, il commence à faire leur love story et tout. Elle a fait chez moi 2 semaines et quelques jours. Et entre-temps, la pasteur Rachel communiquait avec sa mère pour essayer de faire la paix. Déjà, Rose était en problème avec sa maman. Oui, c'est sa maman qui lui a mise dehors. Et je vais même vous donner la raison pour laquelle on lui a mise dehors. Pourquoi Rose, on met Rose dehors? Je vais vous dire déjà, la maman de Rose, c'est une très grande femme. Hein. C'est pas une petite femme. Hein. Attention. Pour ce côté, il faut donner à César ce qui appartient à César. Ta maman, c'est la number one de Jean-Paul Gaultier. L'une des stylistes créatrices de, vous appelez les designers quoi là? Numéro 1 de Jean-Paul Gaultier. Styliste modélisme, couturier devant l'éternel, chez Dior et chez Jean-Paul Gaultier. Quand tu vois Jean-Paul Gaultier, la femme black un peu façon là, un peu claire là, qui est à côté là, c'est la maman de Rose. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la maman de Rose qui a habillé Céline Dion aux Jeux Olympiques. La robe blanche où Céline Dion performe dans la tour Eiffel là. C'est la mère de Rose qui a cousu. Ce n'est pas le quartier. On applaudit d'abord. On a dit c'est le confessionnal, donc quand il faut parler, moi je dis la vérité, je ne suis pas ici pour saboter quelqu'un, non. C'est bien. Mais Rose, à peine arrivée en France, sa maman, elle a sa soeur qui est ici depuis avant qu'elle, qui est même née ici, je crois. Rose arrive à la soirée sur les Champs-Élysées, où elle est invitée à sa mère, elle amène ma fille. Maman, Rose est arrivée là-bas, où elle allait verser sa propre mère chez ses collègues. Dans l'environnement là et tout. Tu vois, imagine le milieu, Jean-Paul Gaultier, leur soirée, façon et tout et tout. Elle allait chier sur sa mater là-bas. La mater s'est fâchée, elle a mis Rose dehors. Voilà la raison pour laquelle elle met Rose dehors. Même à la maison, quand Rose arrive, elle ne parlait que du mal de sa mère. Donc sa mère, lui demandait que, mais c'est quoi? Ta mère t'a même exactement fait quoi pour que... Et tout et tout. Tu vois? Mais vous savez, il y a des enfants que parfois, ils veulent être en concurrence avec leur maman. Parce qu'elle se sent trop femme et du genre, elle se dit peut-être que la place où ma maman est là, c'est moi qui dois être là. C'est le ressenti que j'ai eu vis-à-vis de Rose et sa mère. Exactement. Donc, quand Rose rencontre donc mon ami, ils vont vivre, ils commencent à sortir avec elle et tout. Et les problèmes s'arrangent chez la maman de Rose. Non, ça s'arrange même pas. Elle commence à vilipender, ou c'est chez sa cousine, ou c'est chez qui et tout. Vu qu'elle avait un gars qui était un ami. Mon ami là vivait à Clignancourt. Porte de Clignancourt. Maman! Et moi, oui, quand tu sors du tram à Clignancourt, il y a une maison là. En fait, quand tu es dans la chambre où Rose était,
Tu vois, je dirais le tram en bas, tout ça. Et en bas, on vend le cure. Attends. Quand tu dis qu'en bas, on vend le cure, donc Rose date le cure. Non, elle ne date pas. Elle ne date pas. Tu nous as fait peur, man. Non, elle ne date pas. Donc, moi, quand j'allais là-bas, quand je vais à Kinyankou, c'est pour payer mon banga, mon chine, ma bœuf pour fumer. Donc, vu que mon ami avait déjà pris la maison là-bas, quand j'arrivais, j'achetais. Je venais que là-bas chez lui fumer. Parce que c'était un appartement, mais c'était la colocation. Lui, il avait sa chambre et tout. Mais sa chambre, sa fenêtre donnait à un balcon qui donne sur la grande avenue de Kinyankou. Donc, ça m'intéressait à venir m'asseoir là, comme ça, tranquille. Je mets la chaise, je fume. Et entre-temps, elle est assise, là, sans caleçon, on a on l'a tout mal là, comme ça, devant moi. Non. Si, oh, c'est pas la... Non, je ne peux pas mentir. Elle sait que c'est la vérité. Je suis pas un bébé. Je ne peux pas mentir. Elle ne peut pas dire que je ne l'ai pas venu. C'est impossible. Et tu n'as jamais eu envie, pendant que tu l'as regardé Lana, de Lana. Ce n'est pas du genre que je suis comme ça, je me tourne pour les regarder. Non. Je suis au balcon, je suis en train de fumer. Oui. C'est la fenêtre, c'est les vitres. Bien sûr. Il y a une chaise là et tout. C'était une chaise rouge comme ça posée qu'on avait. Vous avez ramassé ça où ils ont posé au balcon là-bas. Les trucs qu'on jette devant les portes là, souvent là. Je comprends, ouais. Oui, voilà. Donc moi je suis assis là, je fume. Je peux me lever pour entrer, pour prendre peut-être une bière et tout. Je passe, elle est là. Elle est en train de tout mal là et tout et tout. Mais je ne les calcule pas. Tu es un vieux de la vieille. Est-ce que les choses comme ça t'émeut? Non, les choses comme ça, ça me laisse à 37. Donc, c'était la go de mon ami. Et pour moi, c'était d'abord ma fille. Donc, je ne... Et c'est la confiance et le fait qu'elle soit à l'aise d'être qui elle est à tes côtés qui a fait en sorte que... Voilà, merci. Donc, je n'ai pas compris. Tout s'est bien passé. Je remets les commentaires à 100 cas de tapotage. Vous allez rester, regarder comme à la télé. Continue, Yann. Ce jour-ci dont vous voyez là, je les amenais à une soirée chez Américain Leroy où j'ai réservé une table à 800 €. Wow. Chez Américain Leroy, ils étaient 3 filles. Il y avait mon ex de l'époque là, Rose, et une fille métisse là, une amie à moi qui sortait d'Angoulême. Voilà. C'était la première fois que Rose se retrouve dans une soirée, à part la soirée où sa maman l'avait invitée, une soirée camerounaise. Oui, c'était la soirée de Américain Leroy, la première édition. Pour ceux qui étaient là ou ceux qui peuvent se rappeler, j'étais avec Rose Black. Et c'était ce jour-là. Donc, maintenant, tout s'est bien passé. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu de problème à ce que je sache avec cette petite. Pour moi, jamais. Jusqu'au jour où, il y a de cela 2 ans et demi, presque 3 ans, j'étais encore à Lyon, j'étais encore sur Lyon. On était à TikTok, il y avait Mini Minor, tout ça, on faisait les panels ensemble, les Rose Black et tout. Un jour, je me réveille, je monte sur TikTok et tout, je suis à la maison, je monte en vidéo et tout. Ils sont en train, hey, mais Yann, il y a la soirée qu'on a organisée des TikTokers, tu ne viens pas, etc. et tout et tout. Il dit, mais comment ça? Il m'explique avec les Mini et elle-même Rose. Rose, hey, mon grand frère, tu ne viens pas, tu aurais les points à moi, mon père, il faut venir. Hey, Mini Minor, Yann, c'est mon père, c'est mon père, hey, Yann, oh. Je prends mon deuxième téléphone, bon, ok, attendez, je regarde déjà l'hôtel. Je regarde l'hôtel. Hey, mon père, laisse ça. C'est elle qui sort. Hein. Demande à Mini Minor si je manque, franchement, que Dieu vraiment ne me donne pas ce que je cherche. Eh non, mon père, non. Tu payes quoi? Ta fille est à la maison. Hein. J'ai ma maison, pardon. C'est ici qu'on va déposer les affaires. La chambre serait pour toi. Les filles là vont seulement dormir au salon. Hey, tu es mon père, tu ne peux pas m'aider. Tu vas venir aujourd'hui dormir. Tu vas aller à l'hôtel. Et pourtant, ta fille est à la maison. Ah, je suis content. Exactement, la reconnaissance. La reconnaissance. Oh putain, merci Seigneur. Enfin. Je dis, j'avais rien prévu comme voyage. Je n'avais pas prévu que j'allais me déplacer pour aller quoi. Non, j'avais rien prévu de voyage. Non, du tout. Tu étais chez toi, tu te montais juste sur TikTok. Tranquille. Et c'était quoi un vendredi? Moi, voilà, je me lève, je fais ma valise en plein live. Je prends l'argent et tout, je prends mon billet. Mini Minor dit que tu as pris le billet de quelle heure? Je donne ma part de lui aussi, il a pris. J'arrive à la gare de l'Est, Mini Minor arrive à la gare de Lyon, il arrive peut-être 15 minutes après moi. Je l'attends, on se prend, on avance, on arrive à Macadais, on sort du métro. Quand tu gare de Lyon, c'est gare de Lyon à Paris, hein. Ce n'est pas gare de Lyon à Lyon. Parce que non, c'est à Paris, oui, c'est à Paris. Vous connaissez. Comme vous aimez souvent faire semblant d'être bête là. On arrive à Macadais. À Macadais, donc, on prend un taxi au Black.
pour aller où? À l'adresse où Rose a envoyé. Qui est la maison de qui? De ma fille. Maintenant, entre-temps, pendant que nous sommes dans la voiture, Mino reçoit un coup de fil et je ressens qu'il est derrière moi. Moi, je suis assis devant le chauffeur. Je ressens qu'il a la peine il n'arrive pas à communiquer. Et nous, moi, étant qu'un bangando, tu vois un peu, comme moi, mais c'est des choses qui m'ont déjà arrivé. Que je peux être avec quelqu'un comme ça, on est en train de parler quelque chose, je veux pas que la personne écoute, j'essaie de coder, machin, tu vois. Mais moi, j'ai senti ça. J'ai dit que, mais qui t'appelle comme ça? Elle dit, ah, c'est Rose qui m'appelait et tout et tout. Même pas 2 minutes encore, on est dans la voiture, hein. Elle appelle encore. Il n'arrive pas à s'exprimer. Oui, attends, maman, quand on va arriver, oui, attends, je vais t'appeler quand je vais descendre, machin. Donc, tu vois, il n'arrive pas à s'exprimer. Le chauffeur, même et moi, c'est un gars de Macadé, il me connaît. On se regarde parce que lui-même, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dès qu'on arrive, on descend dans la Grèce. J'ai dit au chauffeur que Moula, attends. Mino descend, il laisse son sac. Il dit, attends, il va pisser. Donc, il fait chambre là, il veut pisser. Il ne savait pas comment t'informer qu'il y a quelque chose. Il ne savait pas comment me déjouer. Parce que je ne l'en veux pas, je ne l'en veux pas. Il va au téléphone.